Nous revoilà encore avec notre série de l'observeur et de l'observé. Donc aujourd'hui, on va parler de l'effet miroir. Je voudrais toucher cette notion de l'effet miroir parce que très souvent, on est un petit peu confus parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que l'autre peut être mon miroir quand l'autre, par exemple, est odieux, quand l'autre, par exemple, est violent alors que moi, je ne le suis pas, quand l'autre, par exemple, est un menteur, est un pervers et que moi, je ne le suis pas, par exemple. Vous voyez? Mais je voudrais vous expliquer ceci. C'est exactement la même chose en fait, ça entre bien dans notre thème de l'observeur et l'observé. Simplement pour dire que tout commence à l'intérieur. Tout commence par ton système de pensée. Ton système de pensée, c'est ce qui crée ta vie, c'est ce qui crée ta réalité. C'est pas les pensées elles-mêmes qui se baladent. C'est des pensées que tu as multipliées. Tu as fini par croire en ces pensées-là. Ces pensées sont devenues une vérité. Et c'est ancré en toi. Et ça crée donc ce système de plusieurs pensées qui sont des vérités. Et ça crée donc ta réalité. Vous voyez? Mais par exemple, quand on te dit l'autre est un miroir, ça commence d'abord par toi. Ce que tu crois être vrai. Ce que tu crois être intouchable. C'est-à-dire, ça, c'est ta fondation, tes fondements. Tu vas le voir à l'extérieur. Et là, tu vas te poser la question, mais comment ça se fait qu'on est si différent, mais on s'est attiré? C'est là la question. Comment ça se fait que tu es différent? En tout cas, tu penses être différent de l'autre, mais ça ne vous a pas empêché de vous amouracher. Ça ne vous a pas empêché d'être meilleurs amis. Ça ne vous a pas empêché d'être ensemble. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'on prend les choses de façon trop littérale. Le miroir ici, ça veut dire quoi? Tu vas voir par exemple quelqu'un qui vole, un voleur. D'accord? Donc moi, je ne suis pas un voleur ou une voleuse, mais celui en face va être voleur. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on est amis, mais lui, il vole tout le temps, toujours en train d'aller dilapider les trucs des gens, toujours en train d'escroquer les gens. Donc, il est un peu dans cette vie-là. Mais c'est mon pote, ou c'est quelqu'un que j'affectionne. Et toi, tu vas te poser la question, parce que tu veux comprendre, mais comment ça se fait que je suis attiré par lui, alors qu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Et là, toi, peut-être que tu ne voles pas. Mais en réalité, qu'est-ce que suppose le vol? Le vol, c'est enlever la joie à quelqu'un. C'est enlever, parce que quand tu vas usurper, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, qu'est-ce que ça va laisser comme effet à l'autre? L'autre va perdre sa paix, il va perdre peut-être son sommeil, va perdre sa joie. Donc, voilà ce que ça implique derrière, voler à quelqu'un. D'accord? Le fait de voler, ça peut aussi impliquer la déloyauté. Tu es déloyal. D'accord? Maintenant, regarde si ces traits de caractère-là, tu ne les retrouves pas en toi, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que toi, tu es toujours loyal vis-à-vis des gens? C'est pas forcément que toi aussi, tu voles comme l'autre. Faut pas prendre les choses... On est dans le spirituel ici. Faut pas expliquer les choses avec votre intellect. Combien de fois, toi, tu as été déloyal avec quelqu'un? Combien de fois, tu as ôté la paix à quelqu'un? Combien de fois, tu as ôté la joie à quelqu'un? Vous voyez? Donc, ce que lui est en train de te faire voir, c'est simplement, on est en train simplement de te montrer ce qui est dominant en toi, que tu ne veux pas observer, ou que tu ne veux pas reconnaître, parce que ton ego va te dire, mais non, toi, tu peux pas être comme ça, toi, tu es trop parfait. Non, le problème, c'est parce que tu le prends de façon littérale. Je vais encore plus loin. Un homme ou une femme infidèle, une personne infidèle, infidèle ici dans le sens de tromper sa partenaire ou son partenaire avec quelqu'un d'autre. Ok? Tu vas tromper. Qu'est-ce que l'infidélité suppose? Donc, on revient à la déloyauté. On revient à l'infidélité suppose quoi? Donc, tu es déloyal vis-à-vis de l'autre. Tu deviens menteur. Donc, tu mens à l'autre. Donc, tu te trompes. Vous voyez? En quelques secondes, là, on a trouvé des synonymes. Ok?
Maintenant, toi, la question de savoir, ok, comment ça se fait que moi, je suis quelqu'un de droit, que je suis quelqu'un d'intègre, moi, je ne fais pas ces choses-là, mais comment ça se fait que je suis attiré par cette personne qui me trompe à tout va? Va regarder en toi. À quel moment, toi, tu as été déloyal vis-à-vis de quelqu'un? Quelqu'un qui te portait, quelqu'un qui comptait sur toi et que tu as laissé tomber comme ça. Va revoir dans ton histoire. À quel moment, toi, tu as été... tu as rejeté l'autre. Parce que l'infidélité, c'est ça. L'autre ne te satisfait plus, tu rejettes l'autre pour aller avec quelqu'un d'autre. À quel moment, toi-même, peut-être que tu te rejettes toi-même. Peut-être même que tu es infidèle vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que tu ne te valorises pas suffisamment. Parce que derrière ça, derrière l'infidélité, c'est ça. C'est dévaloriser l'autre. Montrer à l'autre qu'il n'est plus si important, qu'il n'est plus si utile. Donc on va aller vers ce qui nous paraît plus utile, plus intéressant, plus important. Donc il y a une notion de rejet derrière cette infidélité. Maintenant, va regarder à toi-même à quel moment toi tu t'es rejeté. À quel moment toi tu ne t'es pas valorisé. À quel moment toi-même tu ne t'es pas donné l'importance qu'il fallait te donner. Et tu l'as vu à l'extérieur par rapport aux actes de l'autre. Et l'autre n'est là que pour te montrer cela. Donc c'est comme si l'autre est en train de te dire, valorise-toi un peu plus. Donne-toi un peu plus la valeur que tu es censé te donner. Arrête de te dévaloriser. Vous voyez? Donc l'autre est ton miroir, faut pas le prendre littéralement. Ça veut pas dire que parce que tu vois quelqu'un de méchant là en face de toi, ça veut dire que toi aussi tu es une personne méchante ou que tu es une personne grossière ou je ne sais quoi. Il faut aller dans ce que ça implique derrière. Et c'est là le travail, que ça demande. Parce que souvent, on reste juste dans le terre-à-terre. Ah ben non, elle parle beaucoup, moi je parle pas beaucoup, donc on n'est pas pareil. Non, elle peut pas être mon miroir. Mais c'est là où tu te trompes. C'est parce que tu es dans le déni. Tu es dans le déni en fait. C'est ça que ça veut dire l'effet miroir. Ça ne peut pas être autrement. Tout commence en toi. Et l'autre n'est qu'une projection. L'autre ne vient là que pour honorer ce que tu es à l'intérieur. C'est pour ça qu'on te dit, plus tu vas t'aimer, plus les gens vont t'aimer à l'extérieur. Vous ne comprenez pas, il y a des gens autour de toi, ils ne font rien de spécial, mais les gens les aiment. Ils ne font rien de spécial, mais c'est des gens qui sont très aimés, qui ont un très beau témoignage. Les gens parlent de toujours en bien. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que moi je fais des pieds et des mains pour ceci, mais j'ai toujours des gens qui me calomnient, j'ai toujours des gens qui me traitent comme je sais pas quoi, j'ai toujours des gens qui se détournent de moi. Mais faut aller dans ton système de pensée. Qu'est-ce que tu crois être vrai dans le fond? Parce que cette personne, si ça se trouve en elle, il n'y a que l'amour, il n'y a que la joie. Elle ne fait même pas d'effort, c'est une nature. Donc naturellement à l'extérieur, elle va le projeter. Elle va le projeter. C'est ça l'effet miroir. L'effet miroir, c'est celui-là. Ne le prenez pas terre à terre parce que vous n'allez rien comprendre. Effectivement, tu es en face de quelqu'un, c'est un bourreau, c'est une machine à tuer, c'est une machine à insulte et tout, et j'en passe. Et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? La question que tu dois te poser, ou plutôt la réflexion qui devrait te venir, c'est sûr que tu n'es pas là pour rien. C'est sûr que tu n'es pas dans sa vie et lui n'est pas dans ta vie pour rien. Parce que comment tu veux que l'eau et le feu puissent s'attirer? C'est pas possible. Comment tu veux que l'eau et le feu puissent s'attirer puisque c'est un paradoxe. Comment vous voulez? Donc il n'y a que les semblables qui s'attirent parce qu'il n'y a que le un qui existe dans la vérité divine. Dans la conscience, il n'y a que le 1. Le 2 n'existe pas. Le 2, c'est par rapport au monde illusoire que nous vivons. C'est ce monde-là qui est duel. Là où il y a le yin, le yang, il y a le haut, le bas, il y a l'homme, la femme. Mais dans la pensée de Dieu, dans la conscience infinie absolue, il n'y a que le 1 qui existe. C'est pour ça que tout ce que tu vois à l'extérieur ne peut être que toi. Ce n'est qu'un reflet de toi-même. C'est-à-dire, ne le prends pas une fois de plus, ne le prends pas littéralement, mais c'est ce qui est dominant en toi. Surtout quand ça se répète et ça se répète, c'est là où tu dois te poser des questions. Parce que la répétition n'est là que pour mettre le doigt sur quelque chose que tu dois changer. Parce que ça te pèse, parce que ça te dessert, parce que ça ne te fait pas de bien. C'est pour ça que ça se répète.
C'est pour ça que ça se répète. Je parle ici dans le sens négatif. Si la joie se répète, tant mieux. Mais je parle ici du côté obscur. Si ça se répète, c'est là pour te dire, il faut recalculer, il faut se revoir. Il y a quelque chose qu'il faut changer à la base. La base, c'est quoi? Ton système de pensée. Et c'est là-bas qu'il faut repartir à chaque instant. C'est là-bas qu'il faut se revoir à chaque instant. À chaque instant, c'est là où tu repars pour aller te revoir. Donc l'effet miroir, il y a énormément de choses que nous vivons. Effectivement, tu te dis, pourquoi j'ai rencontré tel ex? Pourquoi j'ai rencontré tel collègue qui m'a fait chier pendant tout le temps que j'ai bossé avec cette collègue? Ben, cette collègue n'était là que pour venir mettre le doigt sur ton impatience. Tu es quelqu'un de très impatient et parce qu'elle faisait elle se comportait comme elle se comportait avec toi au travail, ben ça a suscité en toi cette impatience que tu n'as jamais voulu voir. Et donc cette impatience surgit simplement pour te dire que ben, ça fait longtemps que je suis là, mais tu fais semblant de ne pas me voir. Là maintenant tu vas la voir. Cette impatience n'est là que pour être traitée. Puisque apparemment ça t'agace. Le comportement de ta collègue t'agace parce qu'elle-même elle est agaçante, parce qu'elle-même elle est impatiente. Ça va susciter en toi quoi? Cette impatience que tu dois recadrer. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'autre est un cadeau. L'autre n'est là que pour honorer qui tu es. L'autre n'est pas ton ennemi, jamais. L'autre n'est pas un assassin ou je ne sais quoi. C'est en fonction de la perception que tu as des hommes, en fonction de la perception que tu as du monde, en fonction de la perception que tu as de cette réalité physique. C'est ça que tu ne cesses de voir et voir et voir encore. Mais l'autre n'est qu'un miroir parce que tout commence par la source que tu es. Cette source commence par quoi? Ton système de pensée. Ce que tu crois être vrai, c'est ce que tu vas voir à l'extérieur. Tu vas le voir avec tes enfants, tu vas le voir avec ton mari, ta femme, tu vas le voir avec tes collègues au travail, tu vas le voir avec les passants, les voisins, tu vas le voir avec tout. Mais c'est toujours ce qui est dominant. Ce qui est vraiment dominant en toi, tu vas le voir à l'extérieur. Et quand ça commence à t'agacer chez l'autre, c'est là même que tu es en train de reconnaître que ça existe en toi. Parce que si aujourd'hui tu t'appelles Philippe, que je t'appelle Alexandre, tu es en train de marcher, moi je suis derrière toi, tu ne me vois pas. Et je dis, Philippe, tu ne te retourneras pas. Parce que dans ta tête, tu sais que ton prénom c'est Alexandre. Mais quand moi je suis en train de dire Alexandre, tout de suite tu vas te retourner. Donc tu ne peux pas t'énerver, tu ne peux pas te mettre dans des situations, dans une situation d'hystérie parce que l'autre par exemple t'a traité de menteur. Je prends un exemple, vous êtes dans une discussion avec un ami et cet ami dit, oh, de toute façon toi tu es un menteur. Et là tu piques une crise, quoi, tu me traites de menteur, mais comment? C'est là le signe que ce truc est en toi. Sauf que tu ne veux pas le reconnaître. Parce que comment ça se fait qu'il est en train de parler juste et toi tu le prends aussi personnellement au point que tu veux tout casser. Au point que tu veux en arriver au point. C'est là même qu'il est même là en train de te dire que je suis en toi. Fais plus semblant, il faut que tu regardes ça, il faut que tu revoies ça. Je suis en toi. Mais peut-être que tu ne mens pas comme lui, ou tu mens peut-être pas je sais pas moi, de cette façon de cette pensée, si tu veux, que tu as du mensonge. Mais mentir, ça suppose beaucoup de choses, mentir. Ça suppose beaucoup de choses. Les gens qui s'inventent des vies, n'est-ce pas là un mensonge? Être une autre personne que tu n'es pas, n'est-ce pas là un mensonge? Donc mentir, c'est pas seulement aller dire, alors qu'il y en a 10, on te demande il y en a combien, tu dis non, il y en a 9. Et tu as caché l'autre parce que l'autre, tu l'as pris. C'est pas ça mentir. Donc je vous ai dit, l'histoire du miroir, c'est dans l'implication. Comprenez ça. Ne prenez pas les choses de façon littérale. Sinon, vous allez passer à côté de votre enseignement. C'est dans l'implication, dans ce que cela suppose. On va te dire menteur, oui, mais tu peux mentir de plusieurs façons. Mentir, c'est pas seulement tu vas aller dire des mensonges au nom de quelqu'un. Comme j'ai dit, tu peux t'inventer une vie, toute ta vie n'est que factice, toute ta vie n'est que mensonge. Les gens pensent que tu travailles alors que tu es à la maison, tu ne travailles pas. Et tu sais que tu mens. Tu le fais même pas pour tu sais que tu mens et tu le, voilà.
Et là, le jour où on te dit, non, tu es un menteur, et là, tu piques une crise. Ben non. Reconnais que tu as ça en toi. Maintenant, pourquoi tu préfères vivre comme ça? C'est à toi de te poser ces questions-là. Vous voyez? Donc, c'est ça l'effet miroir. Je voulais vraiment avoir avec vous cet échange par rapport à l'effet miroir, parce que je vois beaucoup de gens qui sont confus dans ça, mais pourquoi je ne suis pas tellement la même chose? Mais rappelez-vous toujours que dans le monde de Dieu, dans le monde divin, on est un. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de trois, il n'y a que le un qui existe. Donc forcément, et ce que je dis ici, je le dis parce que c'est la vérité. C'est parfois dur à entendre parce que quand on est effectivement face à des situations telles que des violences physiques et tout ça dans les ménages, parfois moi j'ai rencontré déjà des personnes qui me disent, mais comment je peux être cette horreur, cette ordure, en parlant par exemple de son mari qui la frappait, qui l'a battu pendant 10-15 ans. La question c'est, pourquoi tu as attiré cet homme en premier lieu? À quel niveau il est ton miroir? Il faut aller creuser. À quel niveau toi et lui vous êtes pareils? À quel niveau toi et lui vous nourrissez de la même énergie? C'est pas le fait qu'il te tape, c'est pas le fait que toi aussi que tu sois violente ou pas. C'est dans l'implication derrière. Qu'est-ce qu'il te rappelait que tu es, mais que tu n'oses pas accepter, que tu n'oses pas avouer, que tu n'oses pas reconnaître de peur que ce soit vrai finalement. Vous voyez? C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça va faire du bien à quelqu'un. C'était Genesis.